Je pense qu'on va bien se marrer en 2024 avec les films qui vont sortir. Salut à tous, bienvenue dans les actualités de la semaine, cinéma, séries et même jeux vidéo cette fois-ci. Comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous incite à regarder toutes les actus, car l'objectif c'est d'en débattre avec vous. C'est pas juste le listing des actualités, j'ai envie de donner mon avis et j'ai envie de connaître le vôtre sur toutes ces questions-là. Et étonnamment, il n'y a pas beaucoup de polémiques cette semaine et il n'y a pas beaucoup de choses qui m'énervent, donc ça fait un petit peu plaisir. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier comme d'habitude le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BurgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, on a l'un des pires catalogues streaming au monde. Il y a plein de films trop cool qui sont déjà disponibles en streaming, comme Across the Spider-Verse sur Netflix, Indiana Jones que vous avez sûrement raté en salle qui est disponible sur Disney+. Vous prenez n'importe quel pays francophone, comme la Belgique, la Suisse, le Canada pour avoir la VOST-FR et la VF si ça vous intéresse. Et vous pouvez regarder plein d'œuvres en avance, que ce soit des blockbusters ou même des films d'auteurs qui n'arrivent au cinéma que plus tard, ou parfois qui n'arrivent pas du tout au cinéma en France et qui passent par la case VOD directement, mais quelques mois plus tard. Vous pouvez aussi regarder des sports en direct comme des courses automobiles gratuitement via certains VPN. Et pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous avez évidemment YouTube Premium qui est beaucoup moins cher avec un VPN en Inde, en Argentine ou des pays de l'Union Européenne. Vous serez la plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou l'hôtel. Vous pouvez partager votre compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait. C'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à BurgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. J'ai donc fait récemment plusieurs vidéos sur ce qui se passe en ce moment à Hollywood par rapport à certaines célébrités comme Melissa Barrera qui s'est fait virer de Scream. J'ai une vidéo sur ça ici. J'ai aussi fait une vidéo récemment sur ce qui se passe en ce moment par rapport à plein de célébrités qui souffrent de leur position politique. C'est des sujets un peu plus longs, plus compliqués, qui parlent de cette actualité-là bien plus en détail et de manière plus précise. Et pourquoi je vous dis ça, c'est qu'en fait, on a encore un nouveau rebondissement dans l'histoire. Plus de 1300 signataires, dont Olivia Colman par exemple, ont signé pour arrêter le comportement d'Hollywood en ce moment et des boîtes avec les renvois excessifs pour ce genre d'opinion politique. Ce qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de signataires forcément américains, mais aussi beaucoup britanniques. Il y a plein d'acteurs du monde entier qui signent de plus en plus. C'est intéressant et je pense que c'est la bonne chose à faire. C'est un peu ce que je disais dans mes vidéos. C'est qu'à un moment, vous pouvez pas virer des gens comme ça pour une histoire qui est moins manichéenne que certains prétendent. Donc je suis content qu'aussi les gens s'opposent à ça. Par contre, c'est vrai que ça fait beaucoup moins l'actualité que quelqu'un qui s'est viré, que les gens qui signent en faveur d'autre chose. Bref, j'avais envie de mettre aussi ce point en avant. C'est que des acteurs se sont aussi indignés contre ça et c'est une bonne nouvelle. Je voulais vous faire la critique de Godzilla Minus One cette semaine, en tout cas en critique multiple. Malheureusement, le film n'est quasiment pas disponible en salle. Il y a que 2 jours de diffusion du film en France. Ça sera dans des salles 4DX ou IMAX. À Lille, il n'y a aucune salle qui le diffuse, sauf le Kinépolis de l'Homme, sauf que c'est en 4DX. Je n'ai pas envie de voir un film en 4DX. Pour un deuxième visionnage, ok, mais en tant que premier visionnage, pour moi, ça gâche le film. J'ai envie de regarder le film en étant droit dans mon fauteuil, sans que ça bouge, s'il vous plaît. Donc malheureusement, je ne vais pas y aller, je ne le verrai pas en salle. Je n'ai pas le temps d'aller en Belgique, j'ai encore un travail. J'aurais pas eu de travail, je pense que je serais allé en Belgique le voir, mais je suis assez déçu. Mais pour les gens justement qui veulent voir Godzilla Minus One, qui apparemment est excellent, vraiment excellent, allez-y ce jeudi ou vendredi. C'est pas sponsor, c'est juste que moi je suis deg de pas pouvoir y aller. Il n'y a pas de séance IMAX en plus à Lille, il n'y a pas de cinéma IMAX dans la région. Peut-être j'abuse quand je dis la région, mais en tout cas dans les 30 km autour de Lille, il n'y a pas de cinéma IMAX. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, apparemment il est cool et c'est que 2 jours qu'il est disponible et c'est qu'en format premium, ce qui me dégoûte un petit peu, mais c'est comme ça. Je vous en parlerai quand il sera disponible en VOD, en streaming ou un truc comme ça. Edgar Wright refuse de vendre les droits pour faire de la télévision avec son œuvre Shaun of the Dead. Je suis content qu'il refuse parce qu'il sait très bien que Shaun of the Dead, c'est pas le scénario qui a fait kiffer les gens, c'est la mise en scène. Et la mise en scène comme Shaun of the Dead, c'est quasiment impossible à faire en série télé. Ça prend trop de temps, c'est compliqué. Et si c'est pour faire une énième série de zombies, il a préféré dire non. Il a sûrement refusé beaucoup d'argent. Mais c'est intéressant parce que par exemple Scott Pilgrim, il a dit oui pour faire un animé. C'est là que vous comprenez qu'en fait, si le projet est intéressant, s'il y a quelque chose à faire de bien derrière, il va dire oui. Mais je suis content qu'il ait dit non pour X ou Y raison. Alors qu'honnêtement, c'est l'un des films que j'aime le moins d'Edgar Wright, mais je respecte quand même. Oppenheimer en 4K Blu-ray en rupture de stock aux États-Unis, s'attendait pas à avoir autant d'intéressés. C'est pas le cas en France et en Europe, il est d'ailleurs disponible, mais aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de tirages parce que très peu de personnes aux États-Unis achètent des Blu-ray. Mais là, il y a eu un énorme intérêt qui a été remis en avant par Oppenheimer, par la promo qui a été faite sur Blu-ray, et plein de gens veulent l'acheter tellement qu'il y a une rupture de stock aux States. C'est une bonne chose. Encore une fois, il y a très peu d'achats, donc forcément, ils s'attendaient pas à beaucoup de tirages. Mais voilà, c'est une bonne chose que le support physique reprenne un peu l'énergie et c'est cool que ce soit avec une version qui était bien faite. J'ai pas encore vu honnêtement le Blu-ray 4K, j'ai pas eu le temps, je l'ai acheté. J'ai d'ailleurs même fait gagner en concours récemment sur Twitter, mais je suis content que ça fonctionne aussi bien. Hayden Christensen a signé avec une grosse agence afin de ressusciter un peu sa carrière post-retour de Star Wars. Vous le savez, entre Star Wars et maintenant, il a pas fait grand chose. Il y a plein de raisons à ça, vous le savez, hein. Il y a la malédiction Star Wars, il y a très peu d'acteurs post-Star Wars qui cartonnent. Sauf étonnamment, seule la postlogie, et je suis content pour eux parce qu'ils méritent. Du coup, il a signé avec une grosse agence pour peut-être avoir un renouveau dans sa carrière. Et écoutez, moi, Hayden Christensen, j'ai jamais trouvé que c'était un bon acteur dans aucun de ses rôles sauf Life of the House. Je suis content pour lui, je vais pas faire le mec en mode il mérite pas ou quoi. J'espère qu'il va pouvoir prouver que c'est un bon acteur. Je pense qu'il a en lui. J'ai vu 2-3 trucs où il était bien, mais toutes les œuvres que j'ai vues lui en général, c'était catastrophique. Après, ça aide pas qu'en général c'est des mauvais films, mais c'était pas bien quoi. Thanksgiving 2 a été officialisé. J'ai fait la critique la semaine dernière du film, qui était plutôt sympa.
pas d'ailleurs, mais je vous laisse aller voir la critique si vous voulez plus de détails. Un deuxième film sortira, j'imagine, pour Thanksgiving 2025. Est-ce que j'ai besoin d'une suite? Non. Est-ce que ça peut être sympa? Oui. Est-ce que ça m'intéresse? Non plus. Mais allez, pourquoi pas, le film a fait un vrai carton, donc why not? Le tournage de Minecraft, pour rappel, avec Jason Momoa, et ce n'est pas un film d'animation mais un film live action, commence en Nouvelle-Zélande. Alors honnêtement, parmi tous les paysages dans lesquels tu pouvais faire un film Minecraft, la Nouvelle-Zélande me semble assez adaptée, mais je n'y crois pas du tout et j'ai juste hâte de savoir c'est quoi le synopsis de ce truc, de savoir c'est quoi comme histoire et de voir à quoi ça ressemble. Parce que Jason Momoa dans le film Minecraft, mais qu'est-ce qu'ils ont fumé quoi. Zack Snyder a défendu Amber Heard, il a dit que si vous voulez pas travailler avec elle, bah tant pis, mais moi ça me dérangerait pas de travailler avec elle, c'est ce qu'il a dit. Je suis pas fan d'Amber Heard par rapport à ce qui s'est passé au procès et jamais été fan d'elle en tant qu'actrice, je trouve qu'elle a jamais été incroyable, mais je pense pas qu'il faut non plus s'énerver par rapport à Snyder qui dit ça. C'est pas parce que vous étiez d'un côté ou l'autre durant le procès que vous devez détester tous les gens qui sont d'un côté ou l'autre. Le procès c'était un peu une dinguerie, encore une fois c'était pas manichéen, c'était compliqué, même si des choses se sont révélées par rapport à elle qui étaient assez folles. Il y a plein de gens qui s'énervent par rapport à Snyder, non vous énervez pas quoi, il fait ce qu'il veut et c'est pas comme s'il soutenait quelqu'un d'incroyablement dangereux pour la société ou je sais pas quoi. Dispute conjugale, des soucis d'accord, mais c'est bon, il y en a, calmez-vous quoi. Five Nights at Freddy's est le plus grand succès de la société Blumhouse et oui le film a dépassé les 300 millions au box-office international, c'est le plus grand succès d'horreur de l'année aussi. C'est pas prêt de s'arrêter, soyons honnêtes, il y aura des suites et des suites. Et ils vont faire un FNAF Universe, c'est sûr, parce que la suite va cartonner. Alors qu'honnêtement, le film était pas bien, mais tant mieux, les gens vont en salle. Et c'est un cas d'école, hein. Le film est sorti en streaming, est sorti sur internet illégalement, et il a quand même cartonné. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le cinéma, même si on n'aime pas le film. Et c'est le genre de truc qu'il faut aussi un peu féliciter. Il y a eu la bande-annonce de Fallout qui a été diffusée pour la première fois. Vous le savez, je suis un grand fan de Fallout. J'ai fait une vidéo à l'époque de l'annonce, en 2020, je crois, donc il y a 3 ans déjà, pour comment faire une bonne série Fallout. J'espère que cette vidéo va être reboostée par l'algorithme. Ça pourrait être rigolo parce que oui, j'expliquais pourquoi et comment un univers Fallout pourrait être bien adapté au cinéma ou en série télé. Et tout ce que j'ai dit dans cette vidéo là, je pense que je le maintiens, j'ai pas revu la vidéo depuis 3 ans. Mais en regardant cette bande annonce là, je suis un petit peu, je dirais pas déçu, mais j'ai un petit peu peur. Pourquoi est-ce que j'ai peur? C'est que je vois beaucoup de choses qui sont Fallout et beaucoup de choses qui sont pas du tout Fallout. Je fais maintenant mes trailers réactions sur TikTok pour ceux que ça intéresse, mais rapidement pour vous donner mon avis simple, c'est beaucoup trop propre. L'univers Fallout est bien plus sale que ça. C'est trop post-apocalyptique classique. Il y a certains plans, je reconnais pas l'univers de Fallout. On dirait juste un truc de post-apocalyptique vraiment bancal et déjà vu plein de fois. Et de ce que je vois de la bande-annonce, c'est trop sérieux. C'est ça les 3 gros points qui me dérangent. Le sérieux, peut-être une bande-annonce pour mettre un peu l'ambiance, il y aura d'autres bandes-annonces qui seront plus humoristiques parce que oui, Fallout, il y a beaucoup d'humour, énormément d'humour noir et il faut que ça se ressente vraiment dans l'œuvre. Je suis content des acteurs, je suis content de quelques visuels et tout, mais ça fait Fallout un peu lisse et propre pour la télé. Mais si j'enlève ma casquette de fan, ça a l'air pas mal du tout. Il y a l'air d'avoir le budget, ça a l'air assez impressionnant, ça a l'air plutôt bien foutu, mais en tant que fan, j'ai un petit peu peur. Par contre, pour les non-fans, je pense que ça va être vraiment cool et ça a l'air vraiment bien et ça a l'air d'être une grosse série sérieuse. Donc je suis optimiste, mais j'ai un petit peu peur d'être un peu déçu en tant que fan de Fallout. Mais encore une fois, si la série est bien, fan de Fallout ou pas, moi je vais kiffer. The Boys Mexico a été officialisé, ça sera une série spin-off à The Boys mais au Mexique. L'ironie de l'univers de The Boys qui critique le capitalisme à outrance et les spin-offs à outrance, d'avoir déjà 2 séries spin-off, on va avoir 3 séries de Boys au même moment quoi. C'est assez aberrant, mais bon, on verra. Si c'est bien, je ferme ma bouche, mais pour l'instant j'ai un petit peu peur. Et un teaser de la 4e bande-annonce a été partagé. Ça a l'air plutôt pas mal, ça a l'air d'être The Boys, ça a l'air d'être vraiment cool avec des acteurs qu'on aime bien, avec des moments assez impressionnants. J'ai l'impression que ça commence à tourner un petit peu en rond, c'est-à-dire que le côté politique va encore être mis en avant, ce qui est une bonne chose, et ça va aller encore plus loin. Mais j'ai l'impression de voir des redites déjà par rapport à la politique. Ça fait 3 saisons qu'on parle de politique, il y a une 4e saison de politique. Il faut que ça avance plus vite que ça à mon goût, et ça sera encore la même histoire. C'est les Boys qui veulent tuer Homelander, et ça, il y a un moment, ça va commencer à saouler. Ils vont presque tuer Homelander, il va s'échapper à la fin. Je le vois un peu comme ça. Écoutez, j'ai hâte de voir la saison 4. Ne prenez pas ça comme une critique négative, hein, ce que je dis là. J'ai quand même hâte de voir la série, mais je me dis que peut-être, on verra quand la 4e saison sortira, il serait temps de remballer un petit peu et faire une 5e, voire 6e dernière saison et arrêter la série, quoi. Il y a un moment, quand les choses traînent trop, sauf si c'est vraiment bien chaque saison, ça va commencer à saouler. On verra bien, mais je commence à avoir un petit peu peur, honnêtement. Reacher a été officialisé pour une 3e saison. La saison 2 sort le 15 décembre, si je dis pas de bêtises, mais une 3e saison est officielle. Je suis assez content parce que la première saison était cool. Hâte de voir la 2e. Ensuite, histoire assez rigolote. Vous savez qu'il y a un remake de Roadhouse qui sort bientôt avec Jake Gyllenhaal et réalisé par Doug Liman. Ils sont un peu énervés dans le sens où le film sera diffusé sur Prime Video. Tellement énervés qu'ils ont obligé Jeff Bezos à regarder le film sur un yacht. Il a vu le film sur son yacht et résultat, le film sort quand même en streaming. Je pense que dans les contrats des acteurs, il doit y avoir maintenant indiqué, s'ils le souhaitent évidemment, sortie au cinéma obligatoire pendant une durée X ou Y. Mais non, du coup, même ces gens-là n'ont pas réussi à convaincre Amazon de sortir le film en salle. Taika Waititi a annoncé qu'il avait fait Thor pour l'argent avant d'être passionné de Thor de manière générale. En vrai, même si Taika Waititi troll beaucoup, soyez honnêtes que la très grande majorité des acteurs font ce travail-là pour l'argent et non pas pour la passion des comics. La majorité des acteurs s'en fichent des comics. La majorité des réalisateurs s'en fichent aussi. Ils font ça
pour le bif et c'est ok, c'est tout à fait normal. Ils savent que Marvel c'est un énorme chèque et ça fait du bien. Rien de mal là-dedans, vraiment. Timothy Olyphant rejoint la série Alien. Je suis grave content parce que c'est un acteur que j'aime beaucoup. J'ai un peu plus confiance par rapport à la série Alien depuis que je sais que c'est le gars qui a fait Fargo et Légion qui va s'en occuper. Peut-être une bonne nouvelle, mais oui, c'est un bon acteur, ça sera sûrement une bonne série maintenant, j'y crois. Bob Iger, le PDG de Disney, a fait plusieurs remarques par rapport à Disney. Premièrement, il a dit Disney a fait trop de suites de films, mais ils ne vont pas s'arrêter s'ils pensent qu'une histoire mérite d'être racontée. C'est intéressant en soi comme argument. C'est l'argument de tout le monde depuis des décennies et on sait que c'est l'argument de la facilité, mais en soi, il a raison. Si des histoires méritent d'être racontées, on s'en fiche que ce soit une suite ou pas. Par contre, on s'en fiche pas dans le sens où il y a une vraie prise de risque qui n'est pas prise. Au lieu d'essayer de nouvelles franchises, ils font des suites à des Pixar et des Disney en boucle. Et ça, c'est problématique. Et lorsqu'ils sortent une nouvelle franchise, ils n'ont pas confiance dans le produit qui sortent et tout le monde s'en fout de la sortie et ça finit en streaming, voire ça floppe au cinéma. Il a dit que Disney va maintenant se concentrer sur la qualité au lieu de la quantité. On verra bien, mais Dieu merci, monsieur, hein, quand même. Il serait enfin temps, hein, quand même. Parce que bon, c'est pas que vous avez dilué toutes les franchises que vous aviez, mais un petit peu quand même. Et il a dit que les créateurs et auteurs devraient se concentrer sur raconter une histoire divertissante plutôt que transmettre un message. Je comprends ce qu'il veut dire par rapport au wokisme et des choses comme ça qui énervent un peu les gens. Je suis pas d'accord dans le sens où je pense que la qualité de l'œuvre est plus importante que le message en soi, mais une bonne œuvre a généralement un bon message ou un message intéressant ou un message qui mérite d'être débattu. Donc les deux vont ensemble. Alors oui, il y a ce côté forcing qu'on a vu chez Disney, mais ils peuvent faire du forcing entre guillemets du moment que l'histoire est bien. Là, comme par hasard, lorsqu'ils font du forcing, l'histoire est pas bien non plus parce qu'ils font une histoire pour faire du forcing et ils font pas une histoire avec du forcing. C'est complètement différent. On verra bien l'évolution de Disney dans les prochaines années, mais visiblement ça va être ça. La première bande-annonce de Furiosa, Mad Max Story, c'est horrible comme titre, Mad Max Story, on a compris, on n'est pas bête, a été diffusée. Et écoutez, pareil, j'ai fait mon trailer de réaction sur TikTok, je l'ai fait là-bas maintenant. Premièrement, oui, ça fait un peu redite de la précédente bande-annonce du premier film et aussi ça fait un peu redite du film. Écoutez, c'est presque 10 ans après le premier film, ça me dérange pas qu'il joue un peu la carte de la nostalgie et que ça fasse un peu répétitif. Maintenant, là où j'ai un petit souci, et c'est vrai, c'est que visuellement, je trouve que c'est pas prêt, clairement, les effets spéciaux. Apparemment, c'est normal, la bande-annonce est sortie rushée avec des effets spéciaux qui étaient pas finis, mais clairement, c'est pas fini. Et les CGI ont l'air moins intéressants que le premier film, qu'il y en avait beaucoup, hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de plans qui sont faits en studio que faits en extérieur, contrairement au premier film qui avait beaucoup de plans en extérieur, qui étaient hyper impressionnants et tout. C'est des films en Afrique, en Namibie, là c'est filmé en Australie, tellement qu'ils ont un budget de 220 millions, mais l'État australien a fait un crédit d'impôt de 175 millions ou un truc comme ça, avec des subventions et tout, c'est dingue, donc le film coûte quasiment rien, entre guillemets. Ça change un petit peu, c'est moins joli, d'accord, mais bon, le film sort dans 5 mois, on a le temps, les choses vont évoluer, ça va être pas mal, j'ai hâte de le voir évidemment. Mais pareil, quelques petites inquiétudes en termes de visuel, mais je ne m'inquiète pas non plus énormément. House of the Dragon saison 2 a aussi eu le droit à sa bande-annonce. Écoutez, c'est toujours aussi impressionnant visuellement, c'est beau décor, filmé en extérieur, amélioré en effets spéciaux, l'imagerie, le symbolisme, tout est là comme il faut. Il n'y a rien à dire, c'est parfait, c'est nickel. C'est un petit teaser, ça donne envie, les créatures ont du poids, il y a l'air d'avoir de l'intrigue politique à fond, ça va être fou, ça va être incroyable, ça sort cet été et je pense vraiment que ça va sortir en même temps que Max en France ou en Europe de manière générale. Vous savez, Max c'est censé sortir pour l'été 2024, normalement avant les JO, et je pense que ça sortira avec House of Dragon en fer de lance pour promouvoir la plateforme comme le seul endroit où on pourra regarder cette série. Et enfin, vraiment ça fait plaisir, j'en ai marre d'avoir ou OCS ou le Pass Warner, là on aura Max enfin en France. Godzilla X Kong The New Empire a aussi eu le droit à sa première bande-annonce et écoutez, ça a l'air catastrophique mais dans le bon sens du terme. Il y a cette séquence où Godzilla et Kong courent, incroyable. Je sais pas pourquoi Kong il a le gant de l'infini et pourquoi Godzilla arrive à courir alors qu'il fait genre 150 mètres et 3 milliards de tonnes, mais c'est archi drôle, ça va être un énorme nanar comme le précédent et moi je vais kiffer. Je suis un peu déçu qu'on ait passé du côté sérieux dramatique du premier Godzilla à genre ça, mais ça va être trop drôle et j'ai hâte de me taper une barre parce que le dernier était sorti genre à la maison, c'est le genre de film qu'il faut voir en salle juste pour le délire et j'ai hâte de voir ce délire justement. Je suis une légende 2 va expliquer comment Will Smith a survécu à la fin du premier film. L'explication est simple, c'est même pas un spoiler, c'est juste qu'il y a deux versions du film, une version cinéma où Will Smith meurt, une version DVD où Will Smith survit. Ils vont prendre la version DVD. La version DVD qui est la meilleure fin. Le film reste médiocre à mes yeux, mais au moins la fin DVD est la meilleure fin. Et évidemment, Michael B. Jordan sera de la partie, normalement. Quelques news jeux vidéo. EA a déposé un brevet pour permettre à la voix du joueur principal d'être la voix du personnage principal du jeu vidéo. C'est un brevet, ça veut pas dire que ça va être utilisé. C'est une technologie qui va marcher avec de l'IA et tout évidemment, mais c'est une idée cool pour certains types de jeux. Mais personnellement, dans des vrais jeux avec des vraies histoires et tout, où je crée mon perso et tout, je compte pas utiliser ma voix. J'ai du mal à imaginer genre Shepard avec ma voix. C'est hors de question. Mais pourquoi pas dans certains cas très précis. J'espère qu'ils vont partager la technologie avec d'autres studios, quitte à la faire payer, parce que ça peut être intéressant en termes d'immersion. Déjà, ma voix, je l'entends non-stop en vidéo. Si je dois l'entendre dans un jeu qui est censé être dramatique, je vais péter un câble. Il y a des doubleurs pour une raison. Mais c'est curieux comme technologie, voir comment une voix normale peut transférer des émotions avec l'IA. Oui, c'est la mort de l'art un petit peu, mais technologiquement, c'est excitant aussi, je trouve.
trouve. Cyberpunk ne devait plus avoir de gros patchs, sauf que cette semaine, le 5 décembre, sort une version améliorée donc de Cyberpunk avec un patch 2.1 qui sera disponible pour tout le monde, qui permet enfin d'avoir un métro, qui permet de passer plus de temps avec ses compagnons, qui permet d'avoir des nouvelles motos, bref, un gros nouveau patch alors qu'ils aient dit que c'est terminé, mais c'est pour fêter la sortie de la version Ultimate qui donc aura le DLC et le jeu de base. Imaginez-vous ce jeu sorti dans cet état il y a 3 ans, chef-d'œuvre absolu. Malheureusement, il est sorti que maintenant, entre guillemets malheureusement parce qu'ils ont fait le travail pour améliorer le jeu et apparemment ça a coûté énormément d'argent d'améliorer le jeu, presque autant que le développer, et c'est normal et ils ont raison, fallait le finir. Je vais me le refaire, je pense, dès que je finis mon CDI là, et on en parlera évidemment sur la chaîne. Un patch gratuit est sorti pour Baldur's Gate 3 qui rajoute un épilogue, qui rajoute des lignes de dialogue, qui rajoute plein de choses. Des choses qui n'étaient pas nécessaires en soi. Le jeu était déjà complet à la base, mais ils ont rajouté des choses. J'ai pas fait le jeu, mais tout ce que je vois par rapport à la com, tout ce que je vois par rapport à la qualité du jeu, si ce jeu n'a pas le GOTY, je ne comprends pas. Le jeu Avatar Frontiers of Pandora sort cette semaine et j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche. J'ai vu quelques previews vite fait, je sais que c'est Ubisoft, je sais que c'est un skin Far Cry. Moi j'avais hâte d'y jouer un petit peu, malheureusement pas le temps et en plus de ça, bah vu qu'il y a quasiment pas de com, j'ai l'impression que le jeu va sortir dans un mauvais état. Les critiques vont sûrement être désastreuses. J'ai un peu peur de tout ça, donc je vais attendre les critiques avant de me lancer personnellement dedans. Si j'avais plus de travail, je l'aurais tenté, je pense, Day One et j'aurais fait une critique, mais là je pense qu'il n'y en aura pas parce que voilà quoi, ça donne pas vraiment envie et j'ai pas le temps. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Avant de quitter cette vidéo, pensez à me suivre sur tous les réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et même concours. Pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de débloquer le potentiel maximum de vos plateformes de streaming préférées en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.